Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous allons faire une vidéo sur la pleine lune du 3 août. Pour cela, trois petits tas juste pour vous donner, on va dire, un ressenti particulier pour ceux qui choisiront un tas. Un quartz rose, une Seven, une chalcédoïne. Je vous laisse choisir la pierre peut-être qui vous interpelle. Une fois que vous êtes prêts, eh bien c'est parti. Nous commençons tout de suite. D'ailleurs par le quartz rose, donc je vais le garder. Et la Seven, on va la mettre. Alors pour ceux et celles qui ont choisi le quartz rose, quels sont les messages pour vous? Premier message, l'amour de soi. Donc déjà, on vous demande lors de cette pleine lune d'apprendre à vous aimer. Alors, c'est vrai que c'est un travail très important. Les gens pensent, pour la plupart, qu'ils doivent être aimés par les siens ou les leurs, c'est-à-dire un compagnon, une compagne, vos enfants, vos parents, vos amis. Non, la première personne que vous devez aimer, c'est vous. C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour pouvoir traverser cette période de vie où on doit comprendre que si on ne s'aime pas, on ne tombera pas sur des personnes qui vous aimeront correctement. Donc on commence par l'amour de soi, de s'aimer de manière à trouver les bonnes personnes sur votre chemin de vie. Autre message, vivez votre bonheur suprême. Bon, bah là, on est clair, on sait que c'est vraiment le message récurrent pour vous. Aimez-vous. Excusez-moi. Voilà, aimez-vous, apprenez à vous aimer. Ça va être ce que cette pleine lune du 3 août va vous demander, d'apprendre à vous aimer, de vivre votre bonheur suprême, donc le vôtre, pas ceux des autres, pas par l'intermédiaire des autres, mais par votre intermédiaire. Maintenez ce cap, c'est-à-dire ce que l'on vous demande, c'est de maintenir ce cap-là, c'est-à-dire ce travail-là durant toute cette période, donc à peu près jusqu'au 18 août, inclus, même il y aura d'autres interférences entre-temps. On va vous demander effectivement de faire ce travail sur vous et de maintenir le cap. Et on vous le redit, tout est au beau fixe si vous y arrivez. Suivre le courant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous arrivez à maintenir le cap, d'apprendre à vous aimer, eh bien tout ce que vous avez souhaité, le plus arrivera dans votre vie, puisque tout sera au beau fixe. Et le message, c'est l'accord. Regardez cette magnifique carte avec votre ange gardien en tant que, comment je pourrais dire? Oh flûte, dragon, je vais y arriver, l'énergie du dragon. Voici le poème qui va avec cette carte. Il y a ce que l'on croit être et ce que l'on est sans pour autant y croire. Donc vous voyez, ça résume bien, on est sur vous. Il est peut-être temps d'oser, s'émanciper, s'accepter, s'aimer. Car qu'on le veuille ou non, il y a de la beauté en toute chose, et il n'est jamais trop tard pour rêver. Oser conquérir son cœur, donc le vôtre, pas celui de quelqu'un d'autre. Oser parcourir son âme, oser se découvrir soi-même. Il y a de l'amour partout autour de nous. Il y a du bonheur en ces petits riens qui font nos tout. Il suffit de savoir où regarder, il suffit d'apprendre à aimer. Il est peut-être temps de s'apprivoiser, de se surpasser, d'exister, car qu'on le comprenne ou non, il y a du sacré en toute chose. Il ne sera jamais trop tôt pour respirer. Briller par son cœur, briller avec son âme, briller pour soi-même. Il ne suffit pas de vivre pour exister, mais d'exister, pardon, pour pouvoir vivre. Il ne convient pas de penser pour être, mais davantage d'être ce pourquoi l'on pense. Avoir une place pour y trouver un sens ou avoir du sens pour se trouver une place. Donc je pense que là, vous avez compris que ce qu'on va vous demander, c'est de vous aimer vous. Ça va être le plus gros du travail, hein, donc les cartes vous le disent bien. Et si vous y arrivez à ce moment-là, eh bien, tout vous réussira. Voilà pour ceux qui ont choisi le quartz rose, qui, je vous rappelle, est une pierre d'amour, mais une pierre d'amour de soi.
Voilà pour le premier groupe. Pour ceux et celles qui auront choisi la Seven, quels sont les messages pour vous? La paix. Donc, on va vous demander de gagner cette sérénité, cette tranquillité en vous, ce calme. On va vous demander que l'amour est votre énergie, puisque la paix, on la trouve dans l'amour, dans l'équilibre de son soi profond. On va vous demander de vous dire que c'est la fin d'un cycle difficile qui approche. Donc, soyez serein de ce qui vous apporte puisque vous allez enfin tourner une page de votre vie. Et regardez bien, un succès grandissant dans votre vie, les portes du triomphe. Donc, soyez en paix, soyez amour parce que le plus dur est derrière vous. Vous terminez la fin d'un cycle et vous êtes enfin aux portes du triomphe. Soyez aussi indulgent, indulgent avec vous-même, mais également indulgent avec les autres. Voici le poème qui va avec la carte de l'indulgence. Écoutez bien. Le ballet du chagrin, cette dernière danse, inévitable refrain qui donne du sens. Le défi du vivant, c'est d'abord s'éprouver. Pour se sentir capable, il faut s'aimer. L'indulgence ou sinon rien. Le meilleur alors se trouve non loin, quelque part entre le jugement et l'attente sans fin. Garde à l'esprit tout à fait l'air serein qu'il n'y a que ta main pour ton dessein. Connaître le chagrin, c'est reconnaître le problème. Connaître l'indulgence, c'est comprendre le pourquoi. Reconnaître le défi, c'est trouver le moyen. N'oublie jamais que le ballet lui-même n'a de sens que dans une mouvance permanente de l'acte en scène. N'oublie jamais que le ballet lui-même est une histoire vibrante au défi du sublime, dont la fin n'a de sens que de parcourir l'ultime. Laisse se jouer le ballet du chagrin, ce ballet car c'est la voix de ton avenir qu'il est en train de sublimer. Alors, moi, je pense qu'effectivement, vous finissez un cycle douloureux et difficile, qu'il va falloir trouver une certaine paix, un amour de soi, pour pouvoir effectivement ouvrir les portes du triomphe. Donc, comme j'ai envie de vous dire, euh, si vous avez, enfin, si la carte est sortie, c'est que vous vous imposez du chagrin comme un châtiment, comme si vous deviez vous punir de quelque chose que vous avez mal ou pas fait. Vous avez le droit à l'erreur. Et si votre chemin de vie était de passer par cette source de votre chagrin, alors ayez l'indulgence de vous accorder un peu de marge de manœuvre et de couper avec ces schémas saboteurs. Cette lame intervient parfois aussi lorsque des personnes se sont abandonnées pour une autre. Si c'est votre cas, il est question ici de vous aimer pour vous sentir capable et alors comprendre qu'il n'y a que votre main qui puisse façonner votre avenir. Personne d'autre ne le peut. D'autres fois encore, il peut être question avec cette lame d'un chagrin enfoui qu'il est temps de déterrer pour pouvoir se libérer. Donc, vous voyez, ici, on est vraiment dans la libération de quelque chose que vous avez vécu, qui a été compliqué et qu'il faut libérer avec cette pleine lune. Et on termine avec ceux et celles qui avaient choisi la calcédoïne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'inattendu. Alors, l'inattendu, ce qui est bien, c'est ce que j'appelle les synchronicités, c'est-à-dire au moment même où vous n'y attendez plus à rien, pouf, ça y est, il y a quelque chose qui arrive. Donc, ça, c'est top. Le calme n'est pas une faiblesse. Donc, vous voyez, c'est vraiment, en fait, j'attends plus rien et paf, ça arrive parce que je suis au calme. Abandonné au divin, ça veut dire qu'effectivement, tout va arriver par synchronicité dans le meilleur timing. Anticiper le merveilleux, les miracles. Donc c'est ce que j'ai l'impression. C'est comme si vous aviez réussi à lâcher prise, on va le dire comme ça, à vraiment avoir la foi et en fait, à être, peut-être qu'on vous a reproché effectivement, vous étiez calme ou alors, peut-être, dans ce fameux lâcher prise où les gens pensent que, c'est une sorte de je m'en foutiste, alors pas du tout, c'est plutôt du style d'avoir vraiment confiance au divin, tout en étant dans l'action, tout en étant en faisant des choses. Mais là, c'est exactement ça. Vous savez qu'il y a des choses qui viennent pour vous. Vous savez que ça va être une belle surprise, une belle synchronicité. Et écoutez, vous abandonnez pleinement au divin. Regardez cette magnifique carte. Le désir. Waouh.
Elle est juste, merveilleuse. Je vais vous lire le joli poème qui va avec. Alors: «Comme une envie de frôler ton âme, de faire voyager mes mains, pas d'ennui, pas de blâme, juste mon corps contre le tien. Nos passions à l'unisson, le temps d'un refrain, l'amour sans détour qui va, qui vient. Comme une envie de tes ongles sur mon dos, un voyage sans grillage sinon celui de ta peau. Nos émotions à sensation de maintenant jusqu'à demain, un jour sans toujours qui va sans fin. Comme une envie de toi avec moi, de toi et moi. Parfois il y a des moments qui effacent le passé et révèlent la passion, juste laisser aller la cadence des frissons, le moment du présent, ce regard délivrant, une évidence qui ne fait pas peur, un voyage à profondeur, pas besoin d'aller bien loin, découvrir c'est parfois fuir, sauf qu'aujourd'hui je ne veux fuir rien, juste oser vivre à en mourir. Voilà, bah, c'est ce que vous allez gentiment, je pense connaître. Donc moi, je pense qu'effectivement, vous qui étiez peut-être très cérébral, peut-être que vous aviez, du mal dans le cadre du couple ou même de former, le couple, de pouvoir être dans une unisson. C'est ce que vous allez connaître. Donc là, j'ai vraiment envie de vous dire que vous allez frissonner de passion, de désir, de sensualité, de contact, de toucher. C'est un enseignement qui est profondément différent des autres thèmes car il correspond à une phase d'éveil, demandant l'expérience de la matière pour vivre son cheminement spirituel. Cet enseignement inaugure le moment de ressentir l'esprit par les sens du corps, comme l'est la relation sexuelle en amour, soit l'expression et la perception d'un sentiment au cours d'un processus physique éveillant tous nos sens. Bien entendu, dans certains cas, cet enseignement est à prendre au pied de la lettre, notamment lorsque votre problématique ramène vers votre couple. Toutefois, d'autres fois, c'est un message plus implicite dans ce qui peut évoquer de gêne, de conflits intérieurs et de complexes. Peut-être qu'on vous demande justement d'être prêt à ouvrir votre cœur et à vivre intensément cet amour qui va rentrer dans votre vie. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente pleine lune. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.